Bien-aimé, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur les 12 caractéristiques de l'aigle. Rappelez-vous, hier, nous avons annoncé ce mois de novembre comme étant le mois des aigles. Le mois où Dieu attend que, si ça n'a pas été une réalité pour nous, que cela prenne effet dès ce mois et que nous maintenions cette habitude, cette nature-là. Dans Exode 19, verset 4, il dit, vous avez vu ce que j'ai fait à Israël, à l'Égypte. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Donc, Dieu, pour délivrer Israël, a dû se faire aigle en leur portant sur ses ailes. Donc, quand Dieu nous dit que nous sommes des aigles, c'est par rapport à sa propre nature. Dieu lui-même est un aigle. Rappelons-nous d'Ésaïe 40, verset 30 à 32. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent, ils ne se lassent point. Ils marchent, ils ne se fatiguent point. Amen. Et hier, nous disions que l'aigle symbolise aussi, entre autres, avant d'entrer dans les 12 caractéristiques, il est aussi important de voir la, comment je vais dire ça, les habitudes ou la nature même de l'aigle. L'aigle est le symbole de la puissance, l'aigle est le symbole de l'endurance, l'aigle est le symbole de la persévérance, l'aigle est le symbole de la force. Ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ouais. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent, ils ne se lassent point, ils marchent, ils ne se fatiguent point. Amen. Donc, le premier point la première caractéristique de l'aigle, pour ceux qui notent, nous observons et nous voyons que l'aigle est un animal qui vole très haut. Amen. Ça, c'est vrai. C'est un constat. L'aigle est un animal qui vole très haut. Ça, c'est la première caractéristique. Bien aimé, l'aigle est un oiseau qui vole très haut, contrairement aux autres oiseaux. Voilà pourquoi il est différent des autres. Il a la capacité de voler dans de très hautes altitudes. Amen. Lorsque le Seigneur nous exhorte ou nous recommande d'être comme des aigles, ça veut dire que dans notre marche chrétienne, Dieu voudrait que nous allions très loin avec lui. Dieu voudrait que nous soyons profonds. Dieu ne voudrait pas que nous soyons superficiels. Amen. Hier, je parlais des fréquences. Nous devons émettre ou vibrer dans des hautes fréquences. Amen. Parce que si nous sommes superficiels ou si nous volons à de basses altitudes, bien aimé, nous allons expérimenter les choses qui ne sont pas compatibles avec notre nature. C'est pourquoi, comme l'aigle vole haut, Dieu voudrait que nous volons aussi haut. Il a dit, ils prennent le vol comme les aigles. Comment est le vol de l'aigle? C'est un vol en altitude, en très haute altitude. Amen. C'est sa nature. La nature de l'aigle le pousse à voler à des hautes altitudes. Bien aimé, je veux te dire, c'est à cause de la nature qui est en toi. C'est cette nature en toi qui te permet de voler dans des hautes altitudes. Parce que tu as la nature de l'aigle, bien aimé. Je dis, tu as la nature de l'aigle. Tu dois apprendre à voler dans des hautes altitudes. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, entre autres, voler dans des hautes altitudes, c'est pouvoir capter les fréquences, la pensée de Dieu. La Bible a dit aussi lointain ou aussi éloigné, les cieux sont de la terre, ainsi mes pensées sont éloignées au-dessus de vos pensées. Ça veut dire que les pensées de Dieu bien-aimé, ça ne se capte qu'à des fréquences élevées. Si tu ne voles pas des hautes altitudes, tu ne peux même pas capter la pensée de Dieu. C'est pourquoi des fois, il nous est difficile de saisir la pensée de Dieu, parce que nous volons encore dans des basses altitudes. Peut-être tu voles seulement à 10 mètres, 20 mètres. Bien aimé, il n'y a pas de pensée de Dieu à 20 mètres. Tu ne saisis aucune pensée de Dieu à 50 mètres.
à 100 mètres. Non, il faut être dans des fréquences élevées, dans des altitudes élevées. Parce qu'il a dit que ses pensées sont éloignées, éloignées de la terre. Amen. Tu es un aigle. En ce mois de novembre, je prie et je déclare que cela manifeste le début de cette nature dans ta vie. Si tu n'avais jamais réalisé que tu es un aigle, que tu puisses réaliser cela. Et que comme l'aigle, tu commences à voler dans des très hautes altitudes. Caractéristique numéro 2. L'aigle est un oiseau qui vole seul. Bien, mais je suis en train de parler de toi. Hein? Ah, je crois pas que je suis en train de parler de l'aigle. C'est de toi qui parle. J'utilise juste la figure, l'image de l'aigle pour te révéler ce que tu es maintenant en Christ Jésus. Deuxième caractéristique, l'aigle est un oiseau qui vole seul. Amen. Bien aimé, l'aigle, c'est le seul oiseau qui ne vole pas en groupe, qui évolue seul. Observez bien, parmi les oiseaux, l'aigle, c'est le seul oiseau qui vole seul. Il n'est jamais en compagnie, il n'est jamais en groupe. Non, non, non. Amen. Bien aimé, ça révèle ou ça dénote ou ça montre aussi un caractère que nous devons avoir. Nous devons être comme des aigles. Nous devons être prêts à voler seuls. Nous devons être prêts à être solitaires. Bien aimé, des fois, être solitaire n'est pas mauvais. Tu dois être solitaire. Amen. Ça veut dire quoi être solitaire? Ça veut dire que normalement, selon la nature qui est en toi, Dieu t'a programmé, Dieu t'a disposé pour que tu passes plus de temps avec lui qu'avec les hommes. C'est ça être solitaire. Être solitaire, ce n'est pas rester seul, non. C'est rester seul avec Dieu. Rester plus avec Dieu qu'avec les hommes. Maintenant, quand je dis rester plus avec Dieu qu'avec les hommes, bien aimé, je ne fais pas allusion ici à tes moments de prière personnelle, non. Je ne fais pas seulement allusion à ça. Est-ce que tu sais que quand tu finis même tes moments de prière personnelle là, ce n'est pas à ce moment-là que tu es seul avec Dieu. Oui, c'est aussi une expression d'être seul avec Dieu. Mais tu peux même être au milieu des gens. Tu peux même être dans ton lieu de service, mais tu es seul avec Dieu. Est-ce que tu le sais? Ah oui. Mhm. Comment tu peux maintenir cette relation-là, cette attitude-là, ce fait d'être solitaire-là, même au milieu des gens? C'est par ton esprit. Ton esprit est le point de contact avec Dieu. Et c'est par tes pensées. Il a dit dans Philippiens, au reste frère, que tout ce qui est juste, saint, droit, digne d'approbation, tout ce qui est plus juste, droit, mérite d'approbation, etc., fasse l'objet de vos pensées. Donc, ça veut dire que lorsque tu maintiens ou tu entretiens ta pensée avec les choses du royaume, tu es en train de continuer dans cet esprit de solitude. Tu es en train de méditer sur les choses qui concernent Dieu. Dans ce sens, tu es seul avec lui. Amen. Ne soyons pas des religieux. Les religieux croient que être seul avec Dieu, c'est seulement le moment physique où peut-être il s'est retiré. Oui, ça traduit aussi ça. Mais c'est beaucoup plus que cela. Amen. Parce que Dieu ne voudrait pas seulement être avec nous lorsque nous sommes séparés physiquement des hommes. Il voudrait aussi être avec nous lorsque nous sommes au milieu des hommes. Hmm. Amen. Nous pouvons être au milieu des gens, mais nous sommes avec Dieu. Donc, deuxième caractéristique, l'aigle est un oiseau qui vole seul. Amen. Bien-aimé, tu dois être comme cet aigle qui vole seul. Tu dois voler seul. Ne te dis pas que non, il me faut une masse de personnes. Tu dois être seul. Dieu te veut seul, bien-aimé. C'est vrai. Regardons l'exemple, par exemple, de un comme Noé. Noé a reçu la révélation de Dieu concernant le déluge, mais il était seul dans la construction de l'arche. Pendant ce temps, les gens se moquaient de lui.
Mais à la fin, on lui a donné raison. Tu dois être seul, bien-aimé. Imaginez-vous, quand Noé avait donné cette révélation, qui était là pour croire en lui? Qui était là pour l'encourager dans ce projet? La Bible dit qu'il a conçu l'arche seul pendant 100 ans. Seul. Un aigle est quelqu'un qui vole seul. Sois prêt à accomplir ton parcours, ta destinée sur terre, seul, même s'il le faut. Amen. Regardons encore l'exemple d'Abraham. Nous connaissons. Dieu avait dit à Abraham, sors de la maison de ton père. Bien aimé, seul il est sorti. Il a décidé d'aller où Dieu le montrerait. Tout seul. Dieu n'a pas dit, oh non, prends ceci, prends cela. Il est allé seul, bien aimé. Nous devons être prêts à marcher seul. Amen. Nous devons être prêts à sortir de la foule. Nous devons être prêts à aller à l'encontre des pensées majoritaires. Amen. Vous voyez, des fois, hein, on est prêt à suivre juste l'effet de masse. Comme tout le monde a dit que c'est à gauche, tout le monde se verse à gauche. Non. Des fois, la majorité peut dire à gauche. Mais bien aimé, quand tu es un aigle et que Dieu t'a dit à droite, tu pars à droite. Tu ne suis pas la masse. Amen. Même au niveau des pensées, tu ne penses pas comme la masse pense parce que tu es un aigle. Amen. Il y a des gens qui passent le temps à vivre avec les opinions des autres. C'est-à-dire, c'est ce que les autres disent qu'on récupère. On s'approprie la chose et on vit, on dit, ah, on va faire comment? N'est pas tout le monde fait comme ça là. N'est pas tout le monde a dit que c'est gauche. Alors à gauche. Non. Il y a des gens qui sont incapables de prendre des décisions impopulaires. Il faudrait que leurs décisions soient toujours ce que la majorité a dit. Bien aimé, ce n'est pas compatible à ta nature. Parce que justement, si tu ne voles pas dans des hautes altitudes où tu peux capter la fréquence ou la pensée de Dieu, comment est-ce qu'il te sera possible de voler seul? Parce que tu n'as rien reçu. Tu n'as aucune fréquence, tu n'as aucune pensée. Dieu ne te dit rien. Tu n'écoutes pas de Dieu, ou du moins, tu n'écoutes pas de Dieu. Donc, si tu n'écoutes pas de Dieu, tu vas écouter de la majorité. Amen. Et quand tu écoutes de la majorité, tu ne peux plus vivre seul. Tu ne peux plus, comme il dit, tu ne peux plus voler seul. Non. Bien-aimé, sois prêt à voler seul. Amen. Sois prêt à voler seul. Ne te dis pas que la vérité est toujours dans ce que la masse a dit. Non. Non, 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 c'est pas vrai. Bien-aimé, des fois, il peut arriver que tu sois incompris par ta famille, par tes amis, par tes collègues. On dit, mais je veux dire, le type, c'est même comment? Pourquoi il est toujours en train de faire sa part à côté? On dit à gauche, il soit à droite. Il est toujours bizarre. L'aigle vole seul. Quand tu vois l'aigle en compagnie des autres oiseaux, ce n'est plus l'aigle. Je veux dire autrement, si ta pensée peut se mélanger à la pensée populaire, tu n'es plus un aigle. Tu es en train de te corrompre. Tu es en train de devenir ce que tu n'es pas. Amen. J'ai dit tu es un aigle. Un aigle, ça vole seul. Amen. Ça vole seul. Quand je dis voler seul, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi, entre autres, que tu dois avoir une certaine, comment je vais dire ça? Tu dois avoir une certaine discipline. Tu dois avoir une certaine discipline personnelle qui n'a forcément rien à voir avec ce que tout le monde fait. Tu dois avoir une certaine discipline. Dieu est prêt à te conduire de manière particulière et sois prêt à suivre cette instruction-là, cette direction que Dieu te donne. Même si ça ne matche pas avec ce que tout le monde fait. Bien-aimé, sois prêt à recevoir les instructions que Dieu te donne de manière spécifique. Parce que c'est aussi ça voler seul. C'est aussi ça voler seul. Quand Dieu a dit à Noé, construis l'arche, qui avant lui avait reçu une telle parole de Dieu? Personne.
Et qui après lui a reçu? Personne. Mais il devait se déployer. Il devait faire selon que Dieu lui a dit. Troisième point, ou troisième caractéristique. L'aigle prend soin de ses petits et les entraîne à agir. Ouais, Deutéronome 32, verset 11 explique bien ces vérités. Et dit là-bas, et je lis, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Oui, je recommande la lecture. Il dit pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. En tant qu'aigle, l'aigle prend soin de ses petits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant qu'aigle, ce que Dieu te donne, Dieu peut amener vers toi des âmes. Dieu peut amener vers toi des personnes à qui il te donne la charge de les encadrer. Tu dois être comme un aigle. Amen. Tu dois pouvoir les encadrer. Tu dois pouvoir... Regardez ce que la Bible dit. Il dit pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits. Bien-aimé, voltige sur ses petits. Déploie ses ailes. Les prend, les porte sur ses plumes. Tu dois être prêt à déployer tes ailes, à porter tes petits sur tes plumes. Exactement comme Dieu avait fait à Israël. Nous avons lu Exode 19. Amen. Le quatrième point, c'est que l'aigle a une vision très puissante. Je répète, l'aigle a une vision très puissante. Bien aimé, scientifiquement, il est prouvé que l'aigle voit plus de 7 fois, et comment il dit ça? Il voit 7 fois plus que l'homme. Amen. C'est-à-dire la vue de l'aigle est plus de 7 fois améliorée, ou disons, de meilleur que nous. Il a une vision 7 fois plus élevée que la nôtre. Amen. Et ça veut dire qu'il est capable de voir avec précision les détails à des kilomètres. Bien aimé, ce que l'œil de l'aigle voit, ton œil humain ne peut pas voir. À des kilomètres, il peut voir une bille sur un rocher. Donc, lorsque je dis que tu es un aigle, ça veut dire que tu as une vision très puissante. Je ne suis pas en train de te dire que tu as pris pour que Dieu te donne la vision puissante. Je dis que tu as une vision puissante. Amen. Je nous ai dit expliquer comment les choses spirituelles fonctionnent. En reconnaissant ce que Dieu nous a donné, la reconnaissance de ce que Dieu nous a donné active ce qui est en nous. C'est tout. Ce n'est pas toujours nos prières qu'on aime faire là, non. Si tes yeux, voilà pourquoi Paul avait dit à Éphésiens, que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Si ton œil ne voit pas, si tu ne prends pas conscience de ce qui est déjà en toi, bien aimé, tu peux prier 1000 ans, tu ne vas pas manifester cela. Donc, lorsque je te parle des aigles, je suis en train de te dire ce que tu es, pas ce que tu seras. N'essaye surtout pas de ramener mes propos dans le futur, je parle du présent. J'ai dit, l'aigle a une vision très puissante. Je veux dire mieux, tu as une vision très puissante. Amen. Comme l'aigle voit à des dizaines de kilomètres, tu as la capacité de voir ainsi. Amen. L'aigle voit très loin. Il voit très loin. Il peut voir ce qui est caché, ce qui est caché aux yeux des autres. L'aigle peut voir ça. Voilà pourquoi tout homme qui se confie en Dieu, rien ne lui est caché. Dieu peut lui parler par les visions divines. Il entre dans le secret de Dieu. Il devient, d'une certaine façon, dépositaire des secrets de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est un aigle. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, et c'est bien de le dire, dans l'Ancien Testament, ceux qui revêtaient ce caractère d'aigle, c'étaient les prophètes. C'est pourquoi les prophètes, on les redoutait toujours par leur vision, parce qu'ils pouvaient voir. Ils étaient comme des aigles. Et d'ailleurs, si vous lisez Amos 3, verset 7, Dieu dit là-bas,
que l'Éternel Dieu ne fait rien que savoir révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Pourquoi? Parce que les prophètes étaient les seules personnes à mesure de voir. Mais Dieu merci, depuis que le voile a été déchiré, bien aimé, le fait de voir n'est plus réservé qu'aux prophètes. Tout le monde maintenant peut voir. Amen. Tout le monde peut voir, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que Dieu peut conduire chacun de ses enfants de manière particulière. Est-ce que ça veut dire que le ministère du prophète n'existe plus? Si, ça existe, mais plus dans le sens de l'Ancien Testament. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, le prophète était un intermédiaire. Il était intermédiaire entre Dieu et les hommes. Dans le Nouveau Testament, il n'est plus intermédiaire. L'intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le prophète du Nouveau Testament, son rôle, ce n'est pas d'essayer d'être intermédiaire, non. C'est de pointer Christ, exactement comme Jean-Baptiste, qui était le dernier prophète de l'Ancien Testament, mais aussi l'exemple pour les prophètes du Nouveau Testament, dans le sens où son ministère était de pointer, de diriger les hommes vers Christ. Et c'est ça le ministère du prophète aujourd'hui. Le prophète d'aujourd'hui ne doit pas s'ériger comme l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, non. Le prophète de Dieu est là pour pointer la direction, pour pointer Christ. Quand je dis pointer Christ, c'est-à-dire doiter la parole de Dieu, montrer le chemin de Dieu, montrer la direction de Dieu. Ça, c'est le rôle du prophète du Nouveau Testament. Amen. Donc, le prophète, si vous voulez, les aigles, c'était juste une parenthèse, nous sommes tous des aigles en Christ Jésus. Les aigles ont une vision puissante. Je prie au nom de Jésus que cette vision-là soit ton partage. Nous devons être des chrétiens aigles. Amen. Lorsque tu vois, tu es comme un dépositaire des secrets de Dieu. Oui, oui, c'est vrai. C'est-à-dire, Dieu nous a donné la capacité de nous fixer sur un but et de nous focaliser sur l'objectif. Amen. La Bible dit que sans vision, mon peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de vision, quand il n'y a pas de révélation, quand il n'y a pas l'esprit de l'aigle, bien aimé, il n'y aura pas d'avenir. Parce que ta vision ou l'œil que Dieu te donne te permet de voir des choses, d'avoir une longueur d'avance, non seulement sur tes contemporains, mais d'anticiper. Ça fait que ta prière est différente parce que tu as vu certaines choses. Des fois, nos prières sont inefficaces parce que nous prions comme dans l'air. Nous n'avons rien vu. On bat juste les ailes dans l'air comme ça là. Mais lorsque tu vois, tu sais exactement comment diriger, orienter ta prière. Amen. C'est vrai, bien aimé. Jésus avait sa vision. Il savait ce qu'il était venu faire. Il savait qu'il était venu mourir à la croix pour le salut de l'humanité. En tant qu'aigle, il avait déjà vu ça. Amen. Voilà pourquoi il ne s'est pas laissé distraire. Même quand on lui donnait des propositions autres que ce qu'il avait vu. Rappelez-vous, Pierre avait dit, jamais tu ne mourras pas. Et il a dit, arrière de moi, Satan. Quand tu vois, tu n'es pas ébranlé sur, comment il veut dire ça, sur le déroulement des activités. Si tu as déjà vu la fin de quelque chose, ce qui est entre l'instant présent et la fin compte peu. Parce que tu sais de toute façon où est-ce que tu vas. Amen. Donc, l'aigle voit. Et au nom de Jésus, je déclare qu'en tant qu'aigle, que ton œil soit ouvert pour voir. Amen. L'aigle a une vision très puissante. Numéro 5. L'aigle éprouve avant de faire confiance. Je reprends. L'aigle éprouve avant de faire confiance. Bien aimé, si vous observez bien, scientifiquement scientifiquement parlé, il est prouvé. L'aigle est un oiseau qui observe. L'aigle est un oiseau qui guette. L'aigle est un oiseau qui analyse avant d'engager une action. Voilà pourquoi j'ai dit en 5e point, l'aigle éprouve avant de faire confiance. Amen. C'est vrai.
Et je vais vous raconter une petite histoire. Comment est-ce que la femelle aigle agit? Quand un aigle mâle essaie de courtiser la femelle, voilà les preuves que la femelle tend devant le mâle. L'aigle femelle met le mâle à l'épreuve avant de l'accepter comme, ou d'accepter sa compagnie, ou bien d'accepter ses avances, etc. Qu'est-ce qu'elle fait? L'aigle descend, la femelle, l'aigle descend, elle prend un brindille d'arbre. Ensuite, elle remonte. Et durant ce trajet, le mâle est en train de la suivre. Ouais, parce qu'il est en train de courtiser, vous voyez. Et pendant qu'elle remonte, elle lâche le brin qu'elle a pris. Ouais. Et si le mâle attrape le brin lâché, c'est son test. Elle fait ça plusieurs fois en augmentant le poids ou la quantité de brin. Et maintenant, si le mâle réussit à récupérer chaque fois les brins lâchés en vol, c'est comme ça que le mâle devient son compagnon. Amen. Maintenant, ça veut dire quoi? Rappelez-vous que Jésus lui-même, au début, il a appelé ses disciples disciples. Mais après avoir marché avec eux pendant 3 ans et demi, il a changé de discours. Il a dit, je vous appelais les disciples. Parce qu'en réalité, un disciple ne sait pas ce que fait son maître. Mais maintenant, je vous appelle mes amis. Donc, après 3 ans et demi d'épreuves, de tests, Jésus a jugé bon de ne plus les appeler disciples, mais de les appeler amis. Donc, en tant qu'aigle, bien-aimé, tu dois avoir cette caractéristique en toi. Ne fais pas confiance à tout le monde. C'est pas tout le monde qui vient là dire, ah, je suis chrétien, je suis aussi né de nouveau, je parle en langue, je prie. D'ailleurs, même je suis dans le ministère du prophète. Non. Bien-aimé, tu dois être comme un aigle. Amen. L'aigle éprouve avant de faire confiance. C'est vrai. Il ne faudrait pas placer sa confiance en n'importe qui. Il faut éprouver chaque personne. Et le temps est le meilleur, comment dire, est le meilleur instrument pour tester et prouver les gens. C'est vrai. Les véritables personnes, on les apprécie sur la durée. C'est facile pour quelqu'un de venir aujourd'hui dire vraiment, je suis avec toi, je suis ton ami, vraiment, je veux te suivre partout, vraiment, on est ensemble, vraiment, là où tu t'arrêtes, je m'arrête, ton Dieu est mon Dieu. Toutes ces choses-là, tout le monde peut dire ça. Mais observe. Amen. Et généralement, je vais vous donner ce conseil. Le temps biblique, bon, ça reste théoriquement, ça c'est, comment je vais dire ça? C'est une hypothèse biblique, ouais, peut-être sur un format théorique, mais ça reste biblique. Le temps d'épreuve, bibliquement, c'est un temps de 3 ans. Amen. Ça veut dire que pour éprouver une relation, tu dois te donner un minimum de 3 ans. Rappelez-vous cet arbre-là, qu'on voulait couper, on a dit non, 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 il ne faut pas le couper, donnez encore 3 ans. Si après 3 ans, ça ne porte pas de fruits, on va venir couper. Pourquoi? Parce qu'il faut au moins ce 3 ans. Voilà pourquoi Jésus lui-même a fait 3 ans avant de changer le nom des disciples. Ils sont quittés de disciples à amis. Bien-aimé, tu dois au moins te mettre 3 ans dans tes relations. Minimum. Et quand je dis 3 ans, ce n'est pas 3 ans de relation à distance, non. Relation de proximité. Amen. Ça, c'est le minimum que la Bible établit. Au moins 3. Jésus lui a suivi ce chemin. Il a fait 3 ans avec ses disciples avant de leur faire confiance. Amen. Parce que la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Le 6e point, oh, je dois aller un peu plus vite à cause du temps. Le 6e point, l'aigle exploite la tempête. Je recommence. L'aigle exploite la tempête. Bien aimé, quand le vent souffle,
Quand il y a une forte tempête, tous les oiseaux ont tendance à fuir, à aller se cacher dans leur nid. Mais le comportement de l'aigle est différent. L'aigle cherche le noyau de ce courant aérien-là. Amen. L'aigle ne fuit pas devant la tempête. Amen. C'est vrai. L'aigle, au contraire, il essaie de percer le vent pour atteindre le noyau même de la tempête. Une fois qu'il trouve ou bien il atteint ce noyau, il déploie ses ailes, ce qui lui permet de s'élever encore en altitude. Amen. Donc, il se sert de la tempête pour se propulser. Bien aimé, quand je dis que tu es un aigle, ça veut dire que tu n'as pas à avoir peur de la tempête. Il y a les gens, dès que la tempête s'élève comme ça, là, ils sont là seulement pour dire, oh Jésus, comme les disciples auraient dit à Jésus dans la bague, là, dans la bague. Oh Jésus, vraiment la tempête, oh viens nous délivrer la tempête, la tempête. Regardez le caractère de Jésus. Jésus était aussi avec eux dans ce bateau. Mais pourquoi est-ce que Jésus n'a pas crié? Pourquoi est-ce que Jésus ne s'est même pas réveillé? La tempête n'a même pas pu réveiller Jésus parce que Jésus était un aigle. Un aigle n'a pas peur de la tempête. Amen. Un aigle affronte la tempête. Parce que son élévation dépend aussi de ça, dans une certaine mesure. Parce que je vous ai dit, lorsque l'aigle entre dans le noyau même de la tempête, il déploie ses ailes et ça lui permet de se propulser davantage en altitude. Je veux dire ça autrement. Ce que j'essaie de dire, c'est que lorsque tu es un aigle, tu exploites la tempête. Autrement dit, tous les défis qui viennent vers toi, tu as la capacité de les transformer en opportunités. Amen. C'est d'abord une formation pour toi et cette formation a pour but de te propulser à la fin. Voilà pourquoi la Bible dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quelle que soit la tempête qui vient, parce que tu es un aigle, bien aimé, c'est une bénédiction pour toi. Cette tempête est là pour te propulser davantage dans les altitudes, exactement comme l'aigle. Amen. Ce qui était un défi pour toi, tu réussis à le transformer en opportunité. Amen. C'est ça lorsque tu es un aigle. C'est vrai. Tout défi est une occasion que Dieu te donne pour découvrir ce qui est en toi, à ressortir ce que Dieu a placé en toi. Bien aimé, je vais te choquer. Il y a des qualités en toi que tu ne découvriras que dans l'oppression. C'est quand tu seras oppressé. Quand je dis oppressé, ça veut dire quoi? Quand les hommes essaieront de t'oppresser. Et il y a des qualités que tu découvriras en toi dans le chômage. D'autres qualités que tu découvriras dans cette période de disette. Ou même dans des attaques spirituelles. Tu vas comprendre ta nature. Tu vas comprendre combien de fois il est important pour toi de grandir. Parce que si tu ne grandis pas, tu seras à la merci du diable. Bref, ce que je veux dire, c'est que toute chose ou bien en toute circonstance qui semble ne pas jouer en ta faveur, quand tu es un aigle, tu sais comment tourner ça en opportunité. Amen. C'est-à-dire, ces circonstances qui étaient censées te nuire, tu es capable de les changer. Amen. L'aigle ne fuit pas devant la tempête. L'aigle se sert de la tempête pour aller encore dans des altitudes élevées. Amen. Bien-aimé, tout défi de ta vie est trop petit pour te maintenir à terre. Parfois, Dieu permet que ces challenges viennent vers toi, juste pour qu'il révèle en toi qui tu es. Mais toi, tu ne comprends pas ça. Tu te dis que non, si les défis viennent, si les challenges viennent, ça veut dire que vraiment, je suis un grand pécheur, vraiment, Dieu m'a abandonné. Si Dieu était avec moi, pourquoi il permet que j'ai les défis? Vraiment, voici la tempête. Vraiment, il n'a rien fait. La tempête vient sur moi comme ça. Vraiment, il ne sait même pas comment il veut faire. Vraiment, vraiment. Bien aimé, quand la tempête vient, ça veut dire qu'il faut monter en altitude. Ça veut dire qu'il faut monter en altitude. Amen. Ça veut dire qu'il faut monter en altitude.
Lorsqu'il y a un problème, sois-en sûr, tu as déjà placé en toi le potentiel de la solution. Sois comme un aigle. Sois comme un aigle. La tempête par nature définit ce qui est mauvais. Mais l'aigle l'exploite pour atteindre des horizons meilleurs. Sixième point, l'aigle exploite la tempête. Septième point, l'aigle plante et se laisse guider par le vent. Je veux dire, l'aigle plane et se laisse guider par le vent. Amen. Je reprends, l'aigle plane et se laisse guider par le vent. Ça veut dire quoi? Après avoir été propulsé par le vent de la tempête, l'aigle se laisse maintenant guider par le vent. L'aigle suit la direction du vent. Bien aimé, un vrai chrétien doit se laisser guider par le vent du Saint-Esprit. Amen. Beaucoup ont dérouté, beaucoup se sont égarés parce que ils ont refusé ou ils ne se sont pas laissés guider par le vent. L'aigle plane et se laisse guider par le vent. Sois flexible selon la direction du vent. Le vent ici, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Sois flexible selon la manière à laquelle Dieu ou son esprit te conduit. C'est aussi ça l'aigle. L'aigle est guidé par le vent. Huitième point. L'aigle s'entraîne continuellement durant sa vie. L'aigle s'entraîne continuellement durant sa vie. Amen. Bien aimé, nous avons vu que l'aigle fait face à une tempête de vent. Mais aussi, dans ce point, nous voyons que l'aigle s'entraîne continuellement durant sa vie. Amen. Ce qu'il faut retenir, c'est que le chrétien doit comprendre que ce qu'il gagne en enseignement, en comportement, en connaissance pendant ces moments, que ce soit personnel ou ces moments de solitude, etc., sera capitalisé plus tard, ou disons, sera utile plus tard. Prenons l'exemple de David. Vous voyez, David, avant de combattre Goliath, il a dû combattre un lion et des ours. Amen. Ça veut dire qu'il a appris quelque chose. Bien aimé, ce par quoi tu passes, c'est aussi un apprentissage. C'est un apprentissage. Ne simplifie aucune étape de ta vie. Chaque étape a pour but de t'apprendre quelque chose qui te sera utile dans le futur. Amen. Qui va bâtir en toi la confiance. Ouais, j'ai toujours dit, aucune prophétie n'avait dit à David qu'il devait gagner Goliath. Non, aucun prophète, même pas Samuel. Samuel n'est pas venu dire, oh David, ainsi parle l'Éternel, va combattre Goliath, tu vas remporter la bataille. Non, il n'avait aucune prophétie. Enfin, je dis quoi? Sur quoi est-ce qu'il s'est reposé pour affronter Goliath? Il s'est simplement reposé sur ses victoires passées. Il s'est reposé sur son combat avec le lion et les ours. Il s'est dit, si le Dieu qui m'a délivré du lion et des ours était avec moi, alors il sera avec moi, même devant Goliath. Amen. L'aigle s'entraîne continuellement. Bien aimé, tout ce qui nous arrive, ce sont des exercices d'entraînement. Amen. Et si nous refusons de nous exercer, quand le match final viendra, nous ne serons pas prêts. Pourquoi Dieu a permis à David de passer par le lion des ours? Parce que devant lui, il y avait Goliath. Amen. Et s'il n'était pas passé par le lion et l'ours, il ne devait pas avoir en lui suffisamment d'assurance pour affronter Goliath. Parce que pour affronter Goliath, il fallait être garçon. Hein. Tout le monde fuyait Goliath. Amen. Donc, bien aimé, en tant qu'aigle, sache que Dieu t'entraîne continuellement durant ta vie. Il y aura des choses que tu vas apprendre, soit par expérience, soit par connaissance, soit par enseignement, de toutes sortes de moyens, de façons. Mais tout ce que tu apprends là, bien aimé, c'est pour te donner un meilleur futur. Amen.
Neuvième point. L'aigle se rajeunit sans cesse. Je dis, l'aigle se rajeunit sans cesse. Amen. Bien, il faut savoir ceci. L'aigle se retire sur une montagne quand il vieillit. Amen. Et en fait, il se déplume aussi en même temps et taille son bec. Ça, c'est le processus de rajeunissement. Et il réapparaît que lorsqu'il a de nouvelles plumes. Amen. Ça nous parle de quoi? Ça, c'est le côté physique. En fait, ça, c'est l'aigle animal. Mais pour nous, chrétiens, ça nous parle d'une certaine discipline que nous devons avoir. Amen. L'aigle se retire pour se rajeunir. Il sait qu'il y a une discipline de vie qui apporte le succès. Des fois, il doit se retirer pour se déplumer, pour tailler son bec et réapparaître quand il a des nouvelles plumes. Bien aimé, en tant qu'aigle, tu dois avoir cette notion de discipline. Amen. Ce qui nous manque souvent, c'est la discipline. En tant qu'aigle, tu dois savoir que tu es appelé à te rajeunir sans cesse. Enfin, à te rajeunir. Ou si tu veux, à te rajeunir sans cesse. Amen. Exactement comme l'aigle. Amen. Ça parle, j'ai dit, d'une vie de discipline. Il y a les chrétiens qui pensent qu'ils sont des anciens combattants. D'autres non, ils sont en vacances. D'autres non, ils sont des pensionnaires. Non, bien aimé. Dieu nous dit qu'en tant qu'il nous rajeunit. Rappelons-nous la parole que nous avons lue tout à l'heure dans Isaïe 40. Il a dit quoi? Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme l'aigle, ils courent, ils ne se lassent point, ils marchent, ils ne se fatiguent point. Amen. Pourquoi? Parce que justement, ils se rajeunissent comme l'aigle. Comme l'aigle. J'ai dit se rajeunir par de la discipline. Lorsque l'aigle, à un moment de sa vie, il se retire, il se déplume, il taille son bec et il revient avec de nouvelles plumes. Ça parle d'une certaine discipline que nous devons avoir, bien aimés. Nous devons avoir une certaine discipline. Amen. Je dis, nous devons avoir une certaine discipline. Une discipline dans une vie de prière, une discipline dans des moments de retraite, une discipline même dans des moments de jeûne, une discipline dans la méditation de la parole de Dieu, une vie de consécration totale. En fait, c'est ça. Se rajeunir, c'est une vie de consécration totale. En tant qu'aigle, nous devons le faire. Bien aimé, je parle de ta nature, je ne parle pas de l'oiseau, l'animal, je parle de toi. Amen. Et dixième point, l'aigle a un bec pointu et des ongles efficaces. Amen. Vous avez remarqué, l'aigle a un bec pointu. Le bec pointu ici parle de la parole. Amen. De l'autorité dans la parole. Ouais, pourquoi le bois qui est pointu? Parce que c'est une parole précise. C'est une parole qui a effet. C'est une parole qui produit la vie. Bien aimé, ton bec doit être pointu. N'est pas un bec large, un bec pointu. Que ta parole soit pointue. Amen. Amen. C'est la bouche puissante. Amen. Lorsque tu parles, tu prononces les oracles de Dieu. Tu prononces la pensée de Dieu. Parce que tu as le bec pointu. Ta parole est pointue. Amen. Lorsque tu parles, tu touches les cœurs. Amen. Voilà pourquoi Dieu t'a donné le bec pointu comme l'aigle. Pour que lorsque tu parles, les cœurs soient touchés. Maintenant, l'aigle a les ongles, ouais, ces ongles-là. Des ongles, ouais, prêts à attraper la proie. Des ongles efficaces, des ongles bien taillés, là, bien limés. Je ne sais pas trop comment il réussit. Ouais, ces ongles sont toujours bien là. Voilà. Les ongles de l'aigle parlent de ses armes. L'aigle attrape sa proie par ses ongles. Et ça parle de son arme de chasse. Amen.
Et pour nous chrétiens, la Bible parle de l'armure du chrétien. Nous devons revêtir l'armure du chrétien. Parce que pour l'aigle, c'est un peu ça, ses ongles. Amen. Nous sommes dans un combat spirituel où, comme l'aigle, nous avons besoin des ongles. Des ongles. Amen. Ça parle de l'armée, de nos armes spirituelles. Disons Éphésiens lorsqu'il parle de l'armure du chrétien. Amen. Ça agit dans les deux camps, soit pour des actions offensives comme défensives. Amen. Voilà pourquoi nous devons avoir des ongles. Voilà pourquoi Dieu nous a donné un bec pointu. 11e point. L'aigle se nourrit de la viande fraîche. Amen. Je répète, l'aigle se nourrit de la viande fraîche. Ça, c'est important. Je vais vous dire ce que ça signifie. L'aigle se nourrit de la viande fraîche. Bien aimé, contrairement à des rapaces tels que, comment ils appellent, les vautours, les charognards et tous ces gens-là. L'aigle se nourrit de ce qui est frais. Amen. Ça veut dire que si l'aigle trouve un animal mort, il continue son chemin. Et il ne s'arrête pas. Amen. Il ne s'arrête pas. Parce que l'aigle n'attaque que ce qui est vivant. Il se nourrit de tout ce qui est frais. Maintenant, pour nous, chrétiens, ça signifie quoi? Le chrétien doit se nourrir de la parole de Dieu, du moment et de l'heure. Rappelez-vous, lorsque Satan a dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le mot grec utilisé là-bas, c'est de tout réma. Le réma, c'est la parole de l'heure, la parole du moment, la parole de l'instant. Bien aimé, ça c'est très important, ce 11e point. En tant qu'aigle, bien aimé, rassure-toi que tu te nourris de la parole de l'heure. Tu dois avoir le réma de Dieu. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, rassure-toi que c'est ce que Dieu est en train de te dire à toi. Ne prends pas les paroles passées ou les paroles, je ne sais pas moi. Non, non, non. Cherche la parole réma. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de tout réma qui sort de la bouche de Dieu. Amen. L'aigle se nourrit de la viande fraîche. Il ne se nourrit pas de la viande morte. Non. Il a besoin de la viande fraîche. Amen. Autrement dit, le chrétien doit se nourrir de la parole de Dieu, du moment. Parce que la Bible dit que Dieu renouvelle ses bontés pour nous chaque matin, chaque jour. Donc, il y a chaque jour une parole spécifique que Dieu nous adresse. Amen. Et dans le cadre de ce programme, Dieu nous parle chaque matin. Amen. C'est important d'écouter la pensée de Dieu de l'instant, du moment. Bien aimé, les messages que tu écoutes, ça doit être des messages frais. Amen. Ça ne doit pas être des vieux messages. J'entends quoi par vieux message? Je vais vous dire. Ouais. Il y a des gens, la Bible dit qu'on ne met pas le bon vin dans les vieilles outres. Il y a des gens qui ont écouté des messages quand ils venaient de se convertir. C'est vrai. À ce moment-là, c'était utile pour eux. C'était valable pour eux. Même maintenant, vu l'âge spirituel qu'ils ont, ils sont censés de se nourrir. Ils sont censés se nourrir d'un autre type de nourriture. Une nourriture fraîche. La nourriture fraîche, c'est la nourriture qui correspond à son besoin. Amen. Il y a des gens comme ça, depuis des années, ils écoutent tous les vieux messages qui étaient faits pour des bébés, là, les messages qui ne sont même pas bien structurés, qui n'ont pas une certaine teneur, ils sont toujours dedans. Ils ne veulent pas changer les vieux messages, ils préfèrent mourir avec ça. Bien aimé, tu es un aigle. L'aigle mange la viande fraîche. Que ta viande soit fraîche. Il dit quoi? Il ou indule ma tête. Il m'a coupe des bords. Attends. Lisons Somme 23. Que ta viande soit fraîche. Ne ramasse pas les viandes périmées, tu manges. Bon, écoutez, je vais vous dire, je vous ai toujours dit.
Je ne mange pas n'importe quoi. Je suis un aigle. Quand j'attrape une nourriture, ce n'est pas fraîche, une viande fraîche. Je jette ça vite. Même si on remplit Dieu Saint-Esprit dedans, ce n'est pas mon problème. Si la viande n'est pas fraîche, en tant qu'aigle, je jette ça très vite. Amen. Et ce que tu dois faire, ce que tu écoutes doit correspondre à ton besoin, doit correspondre à la pensée de Dieu de l'instant, doit répondre ou t'amener une direction bien précise dans ta vie. Tu es chrétien depuis 5-10 ans, tu écoutes tous les mêmes messages qu'on t'avait prêché quand tu avais cru. Les messages des bébés de l'école du dimanche, tu es tout ça. Tu ne veux pas lâcher. On te dit, voici la révélation. Dit, non, 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 moi, je reste dans ce que j'avais toujours entendu quand je suis né de nouveau. Dans Somme 23, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer vers de verts pâturages. Il dirige, regardez, il me fait reposer vers de verts pâturages. Bien aimé, cherche les verts pâturages. Les verts pâturages, c'est la parole fraîche. Moi, je ne mange pas la viande gâtée. Amen. Je mange la viande fraîche. Je mange les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Amen. Bien aimé, quand tu manges la viande fraîche, l'huile débordera toujours. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. L'huile là, c'est pour ceux qui mangent la viande fraîche. Tu veux l'huile qui déborde, mais tu es toujours là dans la viande gâtée. Chaque jour, tu es dans la viande gâtée. Bien aimé, tu es un aigle. Nourris-toi de la viande fraîche. Amen. Et 12e point pour terminer. L'aigle a pour ennemi le serpent. Amen. Est-ce que nous savons? Le plus grand ennemi de l'aigle, c'est le serpent. Amen. L'aigle fuit toujours le serpent. Le serpent ici, c'est quoi? C'est le symbole du péché. Amen. Ça veut dire qu'en tant qu'aigle, tu ne te mélanges pas avec les serpents. Ça, c'est très important, bien aimé. L'aigle ne se mélange pas avec le serpent. Amen. C'est vrai. Regardez Joseph. Parce qu'il était un aigle, il ne se mélangeait pas avec la femme de Potiphar. L'aigle ne se mélange pas avec le serpent. Amen. L'aigle se maintient. Quand il dit se mélanger avec le serpent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'aigle se maintient dans un état de sainteté et de pureté personnelle. Parce que ça sied à sa nature. Vous n'allez jamais voir l'aigle cohabiter avec le serpent. Jamais, jamais, jamais. L'aigle ne cohabite pas avec le serpent. Bien aimé, c'est ce que tu es. Je suis entré où j'ai apporté ce matin une révélation ou la révélation de ce que tu es devenu en Jésus. Tu es cet aigle. Amen. Donc, lorsque la Bible parle ici, il dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel, mais ceux qui se confient en l'Éternel, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Bien-aimé, n'oublie pas ces 11 points que j'ai développés. Quand on dit qu'ils prennent les aigles, le vol comme les aigles, rappelle-toi des 12 caractéristiques de l'aigle et commence à veiller sur ça, à ces manifestations dans ta propre vie. Sinon, le verset, ça soit seulement la récitation. Vous voyez, les chrétiens qui aiment seulement réciter ça. Oh, ceux qui se confient en l'Éternel, renouvellent leurs forces, ils prennent les vols comme les aigles, ils courent, ils ne se lassent point, ils marchent, ils ne se fatiguent point. Tu peux réciter ça autant que tu veux. Mais si tu ne comprends pas ce que Dieu est en train de dire derrière l'image de l'aigle, ça ne sera que la récitation. Chrétien réciteur. Amen. Sors de la récitation. Amen. Sois un aigle. Et je prie au nom de Jésus que ce mois de novembre, si ce n'était pas ton cas, qu'à partir de ce mois de novembre, tu puisses te mouvoir et manifester cette nature d'aigle. Et que cette écriture soit vraie pour toi. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme l'air. Prends ton vol à partir de ce mois.
Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.